Salut à toi. Alors aujourd'hui, on va voir ensemble comment sauvegarder ses photos avec une Picture Keeper. Dans une vidéo précédente, je vous avais parlé de comment récupérer des photos que vous aviez effacées. Donc, je vous remets la petite vidéo juste ici. Et maintenant, on va voir comment justement ne pas les perdre, les sauvegarder sur un deuxième support. Pour commencer, qu'est-ce qu'une Picture Keeper? C'est un logiciel de sauvegarde photo sur un support amovible. Il existe en deux formats, clé USB ou disque dur externe. Au niveau capacité, sur une clé USB de ce type, il en existe de 4 à 32 Go. Sur le format disque dur, on va de 250 à 320 Go. La clé USB ou le disque dur externe sont compatibles PC et Mac. Donc il y en a pour tout type d'utilisateur. Comment ça fonctionne? C'est simple, il n'y a aucune installation à faire. Le logiciel est totalement autonome. Un gros avantage, c'est que vous pouvez l'utiliser sur plusieurs ordinateurs, sans même que les photos soient mélangées d'un utilisateur à l'autre. Quel format de photo prend en charge la Picture Keeper? Alors, par défaut, elle prend le format JPEG, c'est le format standard. En plus, en accédant dans les options, vous pouvez activer le format TIFF, le format RAW, le format GIF, BMP et PNG. Sur la Picture Keeper, on vous propose aussi une recherche personnalisée. Par exemple, si vous avez des fichiers au format PSD, votre clé USB va pouvoir les sauvegarder. Allez, maintenant on bascule sur l'ordinateur pour le test. Et voilà, on se retrouve sur le bureau. Alors le logiciel, on va de suite le lancer. Alors pour ma part, j'ai désactivé l'auto-exécution automatique. Mais vous, normalement, quand vous allez l'insérer, vous devriez avoir ce menu qui apparaît directement. La première chose dont on va parler, c'est les mises à jour. C'est très important sur un logiciel justement d'avoir des mises à jour assez régulières. Et Picture Keeper, ils sont très forts là-dessus. C'est vrai qu'au niveau du soft, ils ne le laissent pas tomber, quoi. Donc on a régulièrement des petites mises à jour pour des corrections d'éventuels bugs ou pour les nouveaux systèmes d'exploitation, un peu comme nous, on a eu le cas quand on est passé de Windows 8 à Windows 10. Maintenant, on va configurer le logiciel de la clé. On va aller dans Options de sauvegarde. Et là, on a deux onglets. On a Où rechercher et Que trouver. On va d'abord sélectionner Que trouver. Donc dans Que trouver, en fait, on va paramétrer le logiciel. On va lui dire le format de fichier qui nous intéresse. Donc que ce soit aussi bien la clé ou le disque dur externe, vous sauvegardez les JPEG. Là, on va sélectionner, comme je l'ai déjà fait, plus de photos pour récupérer en plus du JPEG le format TIFF, GIF, BMP, PNG et les RAW. Alors, on a la possibilité, comme vous pouvez le voir ici, justement de sélectionner des fichiers vidéo. Alors personnellement, je le déconseille parce que un film ou des vidéos sont relativement lourdes, donc du coup vont vite saturer votre clé ou votre disque dur externe. Ensuite, vous avez recherche personnalisée. Ici, vous allez pouvoir justement sélectionner des fichiers supplémentaires. Par exemple là, en plus du RAW, on peut sélectionner par exemple pour les adeptes de Photoshop, pour ceux qui le possèdent, les fichiers PSD. Pour ceux qui font justement du montage, c'est assez intéressant de pouvoir récupérer ces fichiers-là. Donc vous pouvez rajouter toutes les extensions qui vous intéressent. Si vous avez des formats de fichiers un peu spécifiques qui sortent de l'ordinaire, vous pouvez les rajouter. Exclure les fichiers se trouvant sous. Alors cette option, vous pouvez l'activer si vous voulez éviter justement de récupérer par exemple des petits icônes, des petits trucs que vous avez sauvegardés sur l'ordinateur qui n'ont pas d'intérêt justement. Vous pouvez le cocher et sélectionner directement la taille des fichiers. Donc là par exemple c'est 50 kilooctets de base, mais on peut faire par exemple que ce soit minimum 200 kilooctets. En dessous, rien ne sera sauvegardé. Autoriser les doublons. Moi personnellement, là c'était coché, mais je vais la décocher. C'est pas intéressant justement. Je vois pas l'utilité de sauvegarder deux fois les mêmes fichiers. Sauvegarde complète. Alors si vous voulez faire une sauvegarde complète, ça veut dire que lui, peu importe les fichiers qui ont été enregistrés sur votre clé, il va automatiquement les remplacer par la nouvelle version. C'est-à-dire lui, il va refaire une sauvegarde de A à Z. Mais par contre, si vous, entre-temps, vous avez effacé des photos qui ne valaient pas, justement, ben, vous n'allez pas pouvoir les récupérer. Donc cette option, moi je la déconseille, mieux vaut faire vraiment un ajout de fichiers au fur et à mesure. Après, rechercher les doublons par pixel. Alors là, c'est quelque chose d'assez pointu, moi je juge pas utile, donc je ne vais pas l'activer. Je fais sauvegarder. Maintenant, je retourne dans Options de sauvegarde et je vais lui dire
où chercher mes photos. Donc moi, pour l'exemple, je vais désélectionner vidéo, ça ne m'intéresse pas. On va sélectionner uniquement dans Picture et on va sélectionner un ou deux dossiers. Donc là, c'est déjà fait, donc vidéo, Halloween et web. Donc ça va me sauvegarder toutes les photos se trouvant dans ces dossiers. Je clique sur sauvegarder. Maintenant, je vais démarrer la sauvegarde. Donc le logiciel, lui, est actuellement en train de scanner justement tous les dossiers pour me trouver toutes les photos. Donc actuellement, voilà, le compteur il monte, 25, 26, 20, hop, voilà, ça y est. Il a fait un scan de toutes les photos qu'il y avait dans ces dossiers. Donc actuellement, il en a trouvé 30 et là maintenant, il est en train de les sauvegarder directement sur la clé. Voilà, maintenant il a terminé justement la sauvegarde. Donc effectué, nouvelle photo sauvegardée 30. En taille de fichier, ça représente 330 mégas. Ce que j'ai sauvegardé, parce que c'est des fichiers un JPEG en grosse capacité qui font à peu près une dizaine, entre 10 et 15 mégas. Voilà. Et là, ici, vous avez le nombre total de photos sur votre disque dur. Vous avez la capacité justement utilisée par les photos, l'espace, le pourcentage d'espace libre et l'espace libre restant. Niveau tarif, alors pour la PK8, la PK8 en fait c'est la 8 Go en fait, c'est la clé USB en 8 Go. Donc vous la trouvez à 43,80 €, livraison offerte par exemple là sur le site directement d'Amazon. Vous avez après le modèle PK4 qui lui est à 29,80 € avec livraison offerte. Donc au niveau tarif, c'est sûr que c'est certes plus cher qu'une clé USB classique, mais par contre le logiciel en vaut vraiment le coup. Alors au point de vue capacité, selon si vous faites beaucoup de photos, si c'est pour vous ou pas pour vous, par exemple ça peut, si vous voulez en offrir une à un ami, etc. Voilà, des fois des clés USB de 8 ou de 16 Go suffit largement. Car il y a des gens qui sauvegardent pas forcément 30 000 photos. Ils en sélectionnent 3-4 qui sont bonnes, ils les gardent et le reste ils jettent. Donc du coup c'est vrai que prendre des disques durs de capacité comme des 250 ou des 320, il faut vraiment en avoir l'utilité. Voilà, j'espère que le test vous aura plu. Alors au niveau des disques durs externes, c'est vrai que les 250 et les 320 Go sont vraiment plus orientés pour les professionnels. Car 250 Go de photos, pour ceux qui stockent, il faut vraiment soit des années ou soit travailler vraiment que avec du RAW, etc. quoi. À titre d'information, moi actuellement sur ma machine, je dois avoir à peu près 400 Go de photos, ce qui en représente environ 20 000. Je vous invite à liker la vidéo et mettre un petit commentaire si vous avez des questions sur les produits. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, sur Twitter et vous avez mon site internet que j'ai ouvert il y a quelques temps sur lequel vous pouvez directement retrouver toutes les vidéos. Bon, moi sur ce, je vous laisse, portez-vous bien, sortez et faites des photos.